Preview. Depuis le 16 février jusqu'au 19 mai 2019, le musée Nicéphore Niepce accueille des expositions temporaires. Focus sur 2 d'entre elles, Virginie Marnat d'un jour à l'autre et Probabilité 033. Cap sur les postures qui ne sont qu'apparence et illusion, cap sur l'amour. Caroline Lossan, responsable du service des publics en charge du commissariat de l'exposition, présente d'un jour à l'autre, élaborée en collaboration avec l'artiste Virginie Marnat. Elle retrace l'ensemble de son travail depuis le début de sa carrière il y a près de 25 ans. L'exposition, en fait, c'est une monographie. Elle est consacrée entièrement au travail de l'artiste Virginie Marnat. On l'a réfléchi comme une exposition qui faisait un peu un point sur un peu plus de 25 ans de carrière, en revisitant entièrement son travail et en opérant des choix dans les séries qu'on souhaitait faire dialoguer les unes avec les autres. L'exposition, visible au premier étage du musée, permet à ces séries photographiques de créer des résonances les unes avec les autres. Virginie Marnat vit et travaille à Dijon. Depuis 2009, l'artiste enseigne la photographie à l'école des Beaux-Arts de Beaune. Virginie, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup en fait aux images avec lesquelles on vit, les images qu'on se fait de la réalité. Donc elle questionne les représentations. En fait, et elle invite peut-être à dépasser en fait les représentations qu'on a en tête et les apparences. C'est-à-dire que quand on visite son exposition, on peut se dire qu'on tombe devant des gens habillés en viking, devant une fille en train de faire une séance d'essayage de robes, devant des femmes qui semblent des prostituées. Et pour autant, en fait, quand on prend un peu le temps de regarder ces images, on se rend compte que finalement c'est un petit peu plus que ça, qu'il y a des choses qui nous perturbent, un trouble qui semble apparaître dans cette image. Et c'est vraiment en fait ce qu'elle veut créer, c'est-à-dire qu'elle se sert d'histoire qu'elle met en place, qu'elle met en scène, pour nous faire nous questionner un peu sur ce qu'on a sous les yeux. Et finalement, on se rend compte au fur et à mesure, quand on regarde les images, que ce sont des mises en scène, que c'est des jeux aussi qui sont construits avec les modèles. Et ça nous invite comme dans la vie, en fait, à se rendre compte que si on regarde les choses avec rapidité, en fait, on en reste aux apparences, mais qu'en fait, il y a un peu plus de profondeur que ça dans l'existence et dans les images aussi. Elle joue avec tous les aspects. C'est des scènes qui peuvent paraître très naturelles, mais qui en même temps sont construites. C'est des vues de paysages qui peuvent paraître banales, mais en même temps qu'on n'a jamais vu comme ça. Donc elle joue vraiment avec toutes les dimensions de l'image. De son observation attentive du monde, la photographe se sert du côté très réaliste de la photographie, un rapport intime de la photo avec la vérité. Elle en joue pour nous questionner sur ce qui nous est donné à voir. À chacun de nous d'apprécier les images pour ce qu'elles sont. Il n'y a pas une seule image qui se détache. L'idée, c'est vraiment cette notion d'ensemble en fait, qui se dégage. C'est aussi une des caractéristiques du travail de Virginie Marnat, c'est qu'on sent finalement de manière assez imperceptible une référence constante à la peinture, à la fois dans la construction de l'image, des fois dans des thématiques des images, et aussi dans le traitement de la lumière, de la couleur. Ça, c'est un peu une constante générale qu'elle explore de manière très diverse, mais qu'on retrouve dans toutes les œuvres. Artiste créant des ambiguïtés visuelles, donc, allégorie ou oxymore, elle interroge continuellement la véracité de l'image photographique, avec délicatesse et subtilité, nous laissant notre libre arbitre. C'est la manière dont on regarde l'image, et puis peut-être ce que génère l'image en chacun de nous aussi quand on la regarde. Et, c'est une exposition qui interroge sur notre rapport direct à l'image, mais qui parfois se fait aussi sans les mots, en fait, juste par le regard. L'idée choisie par Virginie Marnat est ce face-à-face direct avec l'image, sans aucun encadrement, pour une relation directe avec le tirage photographique, pour qu'il n'y ait aucun intermédiaire. Des images conçues pour qu'elles résonnent avec une part intime de chacun de nous, nous laissant continuer le récit en notre fort intérieur.
Une invitation à chacun d'apprécier les images pour ce qu'elles sont, de s'interroger sur ce qu'il est en train de voir et d'apporter une critique par rapport à ce qu'il est proposé, troublant parfois la certitude de ses visiteurs. Laurent Vallon, responsable adjoint du service des publics du musée, lui présente l'exposition Probabilité 033 ou comme une chance sur 3 de réussir sa vie de couple. Cette exposition est l'idée de questionner les représentations concernant la représentation de l'amour, la représentation du couple à travers la photographie. Alors c'est une exposition qui a été réalisée par deux commissaires d'exposition au musée Nicéphore-Niepce, Anne-Céline Boré et Emmanuel Vieillard, et une commissaire d'exposition extérieure, Floriane Doury, de Pilotine Productions. À l'origine, c'est une exposition qui a été présentée à la Friche de la Belle de Mai, dans le sud de la France, à Marseille, l'année dernière, pour un festival culturel qui avait comme thème l'amour. Une exposition donc réécrite et retravaillée spécialement pour le musée Niepce, pour interroger sur le rôle de la photographie dans les représentations du couple, de l'amour donc. C'est une exposition qui va mettre en face à face des collections du musée, des photographies anciennes, des photographies vernaculaires, avec des œuvres de différents artistes contemporains. Scénarisées en différentes parties, de la rencontre au mariage en passant par la vie ensemble et une fin voire plus ou moins heureuse, la galerie composée de photographies appartenant aux collections du musée présente un style photographique vernaculaire, amateur, orienté sur les célébrations dans notre vie amoureuse. La photographie, elle est présente dans les grands moments de notre existence et donc du coup, que ce soit hier ou aujourd'hui, le produit photographique était déjà présent dans notre vie amoureuse, que ce soit au moment de la rencontre. On a des œuvres qui questionnent ce moment-là à travers des produits photographiques qui sont faits pour se rencontrer. C'était la carte postale au début du XXe siècle. Ce sont des sites ou des applications de rencontres, mais qui utilisent l'image photographique aujourd'hui. Elle est là au moment du mariage, elle est présente dans notre vie en couple. Les photographes contemporains, à travers leur regard sur notre société, quelquefois décalés, quelquefois un petit peu acerbes, sont là aussi pour nous questionner sur quelquefois des fins dramatiques, comment l'amour peut, par exemple, à un moment donné, se transformer en son inverse. La haine. Facile à appréhender, le message à retenir de l'exposition est simple, se questionner sur la représentation de l'amour par l'image photographique. D'après l'écrivain David Funkinos, on mesure le bonheur d'un couple à leurs photos. Si l'on devait établir un lien entre ces deux expositions, cela serait le questionnement sur les représentations. Une réflexion sur les apparences sans revendication ni dénonciation. Des photographies qui parfois interpellent. Ces deux galeries peuvent être appréhendées de la même façon. Elles interrogent sur nos propres représentations mentales. Quelle représentation l'outil photographique peut produire de choses que l'on connaît déjà ?